Man, j'ai découvert un secret très très important du business. Voilà. Lorsque j'ai lu ce... Lorsque j'ai découvert ce secret, notamment en lisant le livre Ultimate Sales Strategy ou bien Ultimate Sales Success. Je ne connais plus trop le titre, je n'ai pas le nom du titre du livre exact, du titre exact en tête. Mais le livre a été écrit par Amanda Holmes, la fille de Chet Holmes. De 12 secrets ultimates. Bon, bref, c'est un livre couleur rouge. Beaucoup de personnes, même dans le monde du business, l'assimilent à la Bible rouge. À la Bible rouge. Anyways, le secret que j'ai découvert. Et là, ce n'est même pas en lisant ce livre-là que je l'ai réellement découvert, mais ça vient plutôt confirmer, conforter ce que j'avais déjà découvert en lisant un autre livre, mais là j'en parlerai beaucoup plus dans les prochaines minutes. Le secret est juste de se focaliser sur un concept qu'on appelle Dream Customers. Donc, cibler les meilleurs clients. Pourquoi? Parce que les meilleurs clients sont ceux qui, non seulement qui vont apprécier ton produit, qui vont apprécier la valeur de ton produit, qui vont apprécier la valeur de ton service, mais également, ce sont eux qui vont acheter le plus de fois. Ce sont eux qui achèteront beaucoup plus et régulièrement. Donc il y a énormément d'avantages à cibler uniquement les meilleurs clients, du moins les meilleurs prospects. Et il est beaucoup plus simple de faire du marketing, de cibler les meilleurs prospects qui sont en quantité limitée par rapport à un vaste marché, non? Et c'est même beaucoup plus économique de ne cibler qu'une faible proportion de personnes, de ne cibler que ses meilleurs prospects. Lorsque j'ai découvert cela, waouh! Le concept de Dream 100. Ça, bon, le livre Ultimate Sales Strategy de Amanda Holmes, c'est beaucoup plus la source de ce que j'avais découvert d'un autre livre écrit par Russell Brunson. Du moins la trilogie. C'était la trilogie des secrets. Voilà, Downtown Secrets, Traffic Secrets et un autre truc secret dont j'ai oublié. Il parlait toujours de Dream 100. Et Russell Brunson, il a fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement 4 ans. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement 4 années. Donc en moyenne, 250 millions d'euros par an. Si on met ça en mois, ça ferait 20 millions. Un instant. 12. Ça ferait 12 millions d'euros par mois. On générer 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. C'est exceptionnel. Là, il va falloir travailler dur, certes, mais surtout travailler intelligemment. Là, tu comprends avec moi que ce ne sont pas des stratégies du quartier qu'il faut appliquer, non. Il faudrait appliquer des stratégies bien pointues. Et pour cela, on ne cible pas n'importe qui. On ne cible pas n'importe qui. Tu ne vas pas cibler une personne dont tu sais au préalable qu'elle n'a pas la capacité financière d'acheter tes produits ou bien tes services. Non, c'est inutile. Tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu perds ton énergie. Bref, tu n'es pas rentable à tous les niveaux, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau temporel, que ce soit au niveau énergétique ou bien au niveau psychologique, mental, physique même. Tu n'es pas rentable. Raison pour laquelle, moi je crois que j'ai comme fait que cette stratégie de cibler uniquement les meilleurs clients, c'est game changer. Et c'est ce à quoi je vais m'atteler dorénavant. Moi, il y a quelques semaines, j'ai célébré mes 3 années d'expérience, du moins mes 3 années de présence sur YouTube. Et j'ai publié énormément de vidéos.
À ce jour, j'ai publié plus de 1800 vidéos, y compris les shorts. Donc si on cumule les vidéos et les shorts, et également les lives, je suis à plus de 1800 pour seulement, roulement de tambour, pour seulement à peu près 1300 abonnés. 1300 contenus vidéo pour seulement 1300 abonnés. Donc j'ai travaillé dur, mais malheureusement je ne travaillais pas intelligemment. Malheureusement, je ne ciblais pas les bonnes personnes. Parce que je crois Dieu comme fait que quand tu cibles les bonnes personnes, quand tu cibles les meilleurs clients, ICP, Ideal Client Profile, quand tu cibles ton client idéal, mon ami, il va réellement apprécier ton contenu. Et dans la plupart des contenus vidéo que je publie sur YouTube, ce sont des vidéos travaillées dont je prenais du temps pour délivrer la bonne information. Mais seulement parce qu'il y avait un petit problème visuel ou bien un petit problème sonore. Allez, hop, c'est à l'eau. Donc malheureusement, je pense que je ne ciblais pas les bonnes personnes. Et aussi, ce qui m'énervait même, et ce qui continue toujours de m'énerver, bon, m'énerver, c'est un mot un peu très très fort, parce que cela dénote que je ne contrôle pas mes émotions. Donc, je pourrais dire un truc dont je devrais améliorer, c'est au niveau des commentaires, parce que lorsque j'estime que j'ai fourni assez d'efforts pour produire un contenu de qualité, parce que j'ai fini par comprendre que la qualité n'intervient pas après le tournage de la vidéo, après l'enregistrement de la vidéo. Je commence de plus en plus à penser que la qualité d'un contenu intervient avant même d'enregistrer la vidéo. La qualité d'un contenu intervient beaucoup plus au niveau des informations que tu délivres. Est-ce que ce que tu dis dans ta vidéo, c'est réellement pertinent ou pas? Et maintenant, ensuite, après l'enregistrement de la vidéo, après le tournage, là maintenant, pour moi, cela consiste beaucoup plus à un travail d'optimisation. Donc tout ce qui est montage, tout ce qui est miniature, tout ce qui est optimisation sur YouTube, tout cela, pour moi, ça fait partie d'une optimisation générale de la vidéo. En fait, moi, je vois un peu ça. Je vois l'activité de la création de contenu un peu comme si tu faisais un exposé. Voilà. C'est comme si tu faisais un exposé. Lorsque tu fais un exposé, lorsque tu fais ton PowerPoint, c'est la manière avec laquelle tu vas présenter est intéressante. Ton élocution est intéressante. La manière avec laquelle tu vas bouger, la manière avec laquelle tu vas essayer de convaincre ton auditorium est très intéressante. Mais aussi, les informations que tu partageras sur ton PowerPoint ou bien lorsque tu présenteras sont capitales. Donc ce travail de SAP, ce travail en amont est primordial. Vraiment primordial. Tu peux présenter de la meilleure manière, mais si les informations que tu partages ne sont pas assez pertinentes, tu vas avoir beaucoup plus de personnes qui vont t'applaudir, mais sur le long terme, c'est pas viable. Donc, comme je disais, je mettais énormément d'efforts à trouver des informations pertinentes, contrairement à ce que feraient mes concurrents sur YouTube. J'avais l'impression qu'ils ne faisaient pas énormément d'efforts, donc moi je prenais quand même du temps. Mais après, je me rends compte, en lisant les commentaires, en recevant des retours, que tu observes seulement le niveau d'écrit, le niveau de langage. Tu te rends compte que ce type-ci, ce n'est pas réellement l'audience, ce n'est pas réellement la cible dont je suis désiré. Donc clairement, malgré les efforts que je fournissais, je n'arrivais pas à bien cibler l'audience que je voulais, à bien cibler mon client idéal, à bien cibler mon spectateur idéal. C'est ce qui m'amène donc dorénavant à penser que le plus important n'est pas le nombre de vues. Le plus important n'est pas le nombre d'abonnés. Le plus important est de savoir qui te regarde, quelles sont les personnes qui regardent tes contenus, quelles sont les personnes qui s'abonnent à ta chaîne YouTube ou bien à ton compte TikTok ou bien à ton compte Instagram ou bien à ta page Facebook ou bien à ton compte LinkedIn. Quelles sont les personnes qui regardent tes contenus?
est-ce que ces personnes correspondent au profil de ton client idéal, oui ou non? C'est ça le plus important. C'est réellement ça le plus important. Donc, lorsque j'entends beaucoup de créateurs de contenu venir dire qu'ils ne regardent pas les vues, non, mon ami, tu ne peux pas avancer à l'aveugle, non. Toujours savoir qui qui te regarde. C'est pour ça, là encore, j'emprunte une idée de Russell Brunson qui avait dit, le marché n'est pas réellement. A market is not about a person. It's not about a people. A market is about a location. Donc, le marché qui appelle... Donc, l'ensemble de personnes que tu cibles, ce qu'on appelle un trafic. Et moi, je crois qu'il faudra avoir un trafic homogène et non un trafic hétérogène, comme on peut voir ce que font la plupart des grands créateurs de contenu en termes d'abonnés qui présentent des sujets divers et variés, des thématiques diverses et variées, ce qui fait en sorte que leur trafic est très très hétérogène. Bon, mais là, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, comme je disais, il faudra avoir un trafic homogène. Donc, le marché, où se trouvent tes clients, du moins où se trouve ton client idéal. C'est là où tu dois être et tu dois chercher à le cibler. Ça, c'est un travail de longue haleine. C'est la raison pour laquelle je lis énormément de livres business, énormément de livres marketing. Et tous les livres marketing que j'ai lus s'accordent à dire que le plus important est le ciblage. Le plus important est ton client idéal. Si tu ne connais pas exactement ton client idéal, si tu n'as pas dressé le profil de ton client idéal, si tu ne le connais pas, mon ami, tout ce que tu feras par la suite sera approximatif. Donc, connaître son client idéal est primordial. C'est l'étape de base. C'est l'étape zéro. Connaître exactement son client idéal. Et par la suite, les produits qu'on va lui vendre, les services qu'on va lui vendre, tout ce qu'on fera par la suite découlera de ce client idéal. C'est un peu comme une conversation. Si tu ne connais pas exactement à qui est-ce que tu parles, à qui est-ce que tu t'adresses, comment est-ce que tu pourras ajuster ta communication? Non. Il faut savoir exactement à qui est-ce que tu t'adresses et dans quel contexte. Parce que la manière avec laquelle tu vas parler, par exemple, à tes parents, est différente de la manière avec laquelle tu vas parler à tes amis, est différente de la manière avec laquelle tu vas parler à ta femme ou bien à ta copine. Des personnes différentes. Et même, voilà. Prenons par exemple, disons par exemple que tu parles à ton ami. La manière avec laquelle tu vas parler à ton ami lorsque vous êtes, par exemple, en cours, est différente de la manière avec laquelle tu vas lui parler, par exemple, lorsque vous êtes en boîte. Donc, même si tu as identifié ton client idéal, maintenant, savoir dans quel contexte, tout ça, c'est un gros travail. Donc, il faut se focaliser. Il faudrait commitment, il faudrait s'engager à ne cibler que son client idéal. Et il est beaucoup plus simple et même beaucoup plus économique de cibler uniquement son client idéal, du moins le profil des personnes qui ressemblent à ton profil idéal. Eux, ils sont en nombre limité. Et en plus, c'est eux qui vont apprécier ton projet ou bien ton service ou bien ton message de manière générale. Et c'est eux qui sont beaucoup plus susceptibles d'acheter ton projet ou bien ton service et de l'acheter régulièrement. Donc tu es gagnant à tous les niveaux. Et en plus même de cela, tu t'évites les maux de tête. Parce que lorsque tu cibles beaucoup de personnes, mon ami, satisfaire une très grande demande, ça va être très très compliqué, à moins que tu aies déjà une équipe. Mais même si tu as une équipe, toujours appliquée à la loi de Pareto, 80-20. 20% d'actions conduisent à 80% des résultats. Donc cibler les 20% des clients qui représentent la proportion de clients idéal va te conduire à avoir 80% des résultats. Et ça, c'est ce sur quoi je me focaliserai davantage et dorénavant. Donc dorénavant, je me concentre uniquement sur mes clients idéaux. Tout le reste là, je vais juste essayer d'augmenter la demande, réduire l'offre de manière à
contrôler, la arrêter, ce qui va me permettre d'augmenter mes prix. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Peace.